Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 15 leçons de vie précieuses que j'ai apprises trop tard. Ces leçons m'ont façonné et j'espère qu'elles vous inspireront également. Leçon 1, l'importance de l'équilibre travail-vie personnelle. Dans cette première leçon, je souhaite aborder un sujet qui nous touche tous, l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Pendant des années, j'ai consacré la majeure partie de mon temps et de mon énergie à ma carrière, pensant que le succès professionnel était synonyme de bonheur. Cependant, cette quête incessante de réussite m'a souvent éloigné de ma famille, de mes amis et de mes passions. L'erreur de négliger les relations personnelles. J'ai réalisé trop tard que les moments passés avec mes proches étaient irremplaçables. Les anniversaires manqués, les dîners en famille annulés et les week-ends passés au bureau ont laissé un vide que même le succès professionnel ne pouvait combler. La prise de conscience. Il m'a fallu faire face à des événements marquants, comme la maladie d'un proche, pour comprendre que le travail ne devrait pas être au centre de tout. Ces moments difficiles m'ont appris que la santé, le bien-être et les relations sont bien plus précieux que n'importe quel titre au salaire. Trouver l'équilibre. Aujourd'hui, je m'efforce de trouver un équilibre sain entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Cela signifie fixer des limites claires, savoir dire non à des demandes de travail excessives et prioriser des moments de qualité avec mes proches. Le message à retenir. Si je pouvais remonter le temps, je dirais à mon moi plus jeune de ne pas attendre un réveil brutal pour commencer à valoriser les aspects de la vie qui comptent vraiment. L'équilibre travail-vie personnelle n'est pas seulement bénéfique pour notre santé mentale et émotionnelle, mais il enrichit également notre existence de manière significative. Leçon 2, la santé avant tout. Dans cette deuxième leçon, nous allons explorer l'une des vérités les plus fondamentales de la vie, sans notre santé, nous n'avons rien. J'ai appris cette leçon de la manière la plus difficile, en négligeant mon bien-être au profit de gains à court terme, comme le travail ou les loisirs. Ignorer les signaux du corps. Combien de fois ai-je ignoré ce mal de dos persistant ou ces maux de tête fréquents? Je me disais que cela passerait avec le temps, mais en réalité, je ne faisais qu'aggraver les choses. Les conséquences d'un mode de vie malsain. Ce n'est que lorsque j'ai été confronté à une véritable crise de santé que j'ai réalisé l'importance de prendre soin de moi. Des habitudes alimentaires médiocres, un manque d'exercice et un sommeil insuffisant ont fini par prendre leur tribut. L'apprentissage et l'adaptation. J'ai dû apprendre à écouter mon corps et à répondre à ses besoins. Cela signifiait faire de l'exercice régulièrement, manger équilibré et m'accorder suffisamment de repos. La prévention plutôt que le traitement. Maintenant, je comprends que prévenir est mieux que guérir. Des visites régulières chez le médecin, des bilans de santé annuels et une attention particulière aux signaux de mon corps sont devenus ma nouvelle norme. Le message à partager. Si je pouvais partager un seul conseil avec vous, ce serait celui-ci, ne prenez pas votre santé pour acquise. Elle est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Prenez en soin, et elle prendra soin de vous. Leçon 3, l'échec est un professeur, pas un ennemi. Dans cette troisième leçon, nous allons parler de l'échec, un sujet souvent tabou dans notre société qui valorise tant le succès. Pourtant, c'est dans l'échec que j'ai trouvé mes leçons les plus précieuses. La peur de l'échec. Comme beaucoup, j'ai longtemps eu peur de l'échec. Cette peur m'a parfois empêché de saisir des opportunités et de sortir de ma zone de confort. Les leçons cachées dans l'échec. Mais avec le temps, j'ai compris que chaque échec était une occasion d'apprendre. Que ce soit un projet professionnel qui ne s'est pas déroulé comme prévu, ou une relation qui a pris fin, chaque expérience m'a enseigné quelque chose d'important sur moi-même et sur la vie. La résilience et la croissance. L'échec m'a appris la résilience. Il m'a montré comment me relever après être tombé, comment ajuster mes voiles face au vent contraire et comment persévérer malgré les obstacles. L'acceptation et le lâcher-prise. Accepter l'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela nécessite de lâcher prise sur l'ego et d'embrasser l'humilité pour pouvoir avancer. Le message à transmettre. Si je devais vous laisser avec une pensée, ce serait celle-ci, ne craignez pas l'échec. Voyez-le comme un guide qui vous oriente vers une version plus forte et plus sage de vous-même. L'échec n'est pas la fin du voyage, mais une étape cruciale sur le chemin du succès. Leçon 4, la valeur du temps.
Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous ayons, et pourtant, il est souvent gaspillé sans que nous nous en rendions compte. Dans cette leçon, je veux partager avec vous l'importance de valoriser chaque instant. Le gaspillage du temps. J'ai passé des années à me soucier de choses qui, avec le recul, n'avaient aucune importance. Des heures perdues à ruminer sur le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir, au lieu de vivre le moment présent. La prise de conscience. Ce n'est que lorsque j'ai été confronté à la perte d'un être cher que j'ai réalisé à quel point chaque seconde est précieuse. Ces moments ne reviennent pas, et nous devons les chérir tant qu'ils sont là. Vivre pleinement. Maintenant, je m'efforce de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Cela ne signifie pas agir de manière imprudente, mais plutôt être pleinement engagé dans l'expérience de la vie, apprécier les petites joies et être présent pour ce que j'aime. L'importance de l'instant présent. J'ai appris à me concentrer sur l'instant présent, car c'est le seul endroit où la vie se déroule réellement. Le passé est un souvenir, l'avenir une promesse, mais le présent est réel et tangible. Le message à partager. Si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de ne pas laisser la vie vous échapper. Valorisez votre temps, car une fois qu'il est parti, il ne revient jamais. Faites des choix conscients sur la façon dont vous voulez passer chaque jour, et ne prenez rien pour acquis. Leçon 5, l'importance de l'authenticité. Dans cette 5e leçon, nous allons explorer pourquoi être fidèle à soi-même est essentiel pour une vie épanouie. J'ai passé trop de temps à essayer de plaire aux autres, à m'adapter à ce que je pensais qu'ils attendaient de moi, au lieu d'écouter ma propre voix intérieure. La perte de soi dans la quête de l'approbation. Chercher constamment l'approbation des autres est un piège dans lequel il est facile de tomber. Cela peut conduire à une perte d'identité et à un sentiment de vide, car on se déconnecte de ce qui nous rend uniques. La découverte de l'authenticité. J'ai appris que l'authenticité n'est pas seulement une question d'honnêteté envers les autres, mais surtout envers soi-même. Cela signifie reconnaître ses propres valeurs, suivre ses passions et accepter ses imperfections. Les bénéfices de l'authenticité. Vivre authentiquement m'a apporté une liberté et une paix intérieure que je n'avais jamais connues auparavant. Cela a également renforcé mes relations, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont vrais et sincères. Le courage d'être soi-même. Il faut du courage pour se démarquer et être différent, surtout dans un monde qui valorise souvent la conformité. Mais le respect de soi et l'estime de soi qui découlent de l'authenticité valent bien ce courage. Le message à transmettre. Mon conseil pour vous est simple, soyez vous-même, car tout le monde est déjà pris. L'authenticité est la clé pour attirer dans votre vie les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Leçon 6, la communication est la clé. La communication est l'art de partager nos pensées, nos sentiments et nos idées avec les autres. C'est une compétence vitale que j'ai souvent négligée, ce qui a conduit à des malentendus et des conflits inutiles. Les obstacles à la communication efficace. Que ce soit la peur du jugement, le manque de confiance en soi ou simplement l'incapacité à trouver les bons mots, de nombreux obstacles peuvent entraver notre capacité à communiquer clairement. L'impact des malentendus. J'ai appris que les malentendus non résolus peuvent empoisonner même les relations les plus solides. Des amis se sont éloignés et des opportunités professionnelles ont été perdues à cause de communication mal gérée. Développer des compétences en communication. Pour surmonter ces défis, j'ai dû travailler activement sur mes compétences en communication. Cela impliquait d'écouter activement, de pratiquer l'empathie et d'apprendre à exprimer mes pensées de manière constructive. La clarté et l'ouverture. La clarté dans la communication est essentielle. Dire ce que l'on pense vraiment, avec respect et ouverture, peut transformer nos interactions et renforcer nos liens avec les autres. Le message à partager. Si je devais vous laisser avec une pensée, ce serait celle-ci, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une communication claire et bienveillante. Elle peut résoudre des conflits, construire des ponts et ouvrir des portes à des relations plus profondes et significatives. Leçon 7. L'argent ne fait pas le bonheur. Dans cette 7e leçon, nous allons déconstruire un mythe persistant, celui que l'argent est le chemin ultime vers le bonheur. J'ai longtemps poursuivi la richesse matérielle, croyant qu'elle me procurerait satisfaction et contentement. La poursuite incessante de la richesse. J'ai consacré d'innombrables heures à travailler, souvent au détriment de ma santé et de mes relations, dans l'espoir que l'accumulation de biens matériels me rendrait heureux.
Mais cette quête s'est souvent avérée vaine. La réalisation que l'argent ne suffit pas. Il m'a fallu faire face à des moments de solitude et de vide pour comprendre que l'argent, bien qu'utile, ne pouvait acheter ni l'amour véritable, ni les souvenirs précieux, ni la paix intérieure. Les véritables sources de bonheur. J'ai appris que le bonheur vient de relations significatives, d'expériences enrichissantes et de la capacité à trouver de la joie dans les petites choses de la vie. La richesse de l'esprit et du cœur. En fin de compte, la vraie richesse réside dans notre esprit et notre cœur. Cultiver la gratitude, l'empathie et la générosité à apporter une plénitude que l'argent ne pourrait jamais offrir. Le message à transmettre. Si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de chercher le bonheur dans les connexions humaines et les expériences de vie, plutôt que dans les possessions matérielles. L'argent est un outil, pas une fin en soi. Leçon 8, prendre des risques. La vie est pleine d'opportunités, mais pour les saisir, il faut parfois prendre des risques. Cette 8e leçon est sur l'importance de sortir de sa zone de confort et d'oser tenter sa chance. La sécurité de la zone de confort. Il est facile de rester dans un environnement familier où tout est prévisible. Cependant, cela peut aussi mener à la stagnation et au regret de ne pas avoir exploré ce qui aurait pu être. Les risques calculés. J'ai appris que prendre des risques ne signifie pas agir de manière imprudente. Il s'agit de faire des choix éclairés, de peser le pour et le contre, et parfois de suivre son intuition. Les bénéfices de l'audace. En prenant des risques, j'ai découvert de nouvelles passions, rencontré des personnes incroyables et ouvert des portes qui étaient autrement invisibles. Ces expériences ont enrichi ma vie de manière inattendue. L'apprentissage par l'expérience. Même lorsque les risques n'ont pas mené au résultat escompté, chaque tentative a été une leçon précieuse. Ces expériences m'ont appris à être plus résilient et adaptable. Le message à partager. Mon conseil est simple. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ils sont essentiels pour grandir, apprendre et vivre pleinement. L'échec est possible, mais les regrets de ne pas avoir essayé sont bien pires. Leçon 9, l'importance du pardon. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même autant qu'aux autres. Cette 9e leçon est sur la libération que le pardon peut apporter dans nos vies. La lourdeur de la rancune. Garder rancune est comme porter un poids invisible qui alourdit l'esprit et le cœur. J'ai appris que le ressentiment empoisonne notre bien-être et entrave notre capacité à avancer. Le processus de pardon. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les actes d'autrui, mais plutôt lâcher prise sur la colère et le ressentiment. Cela demande du temps, de la patience et souvent une bonne dose de courage. Les bénéfices du pardon. En pardonnant, j'ai trouvé une paix intérieure et une liberté émotionnelle. Cela m'a permis de réparer des relations brisées et de me libérer de l'emprise du passé. Le pardon et la santé. Des études ont montré que le pardon peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé, réduisant le stress, l'anxiété et même certains risques de maladies chroniques. Le message à partager. Mon conseil est le suivant, ne laissez pas la rancune vous définir ou contrôler votre vie. Le pardon est un acte de force, pas de faiblesse. Il ouvre la voie à la guérison et à une vie plus sereine. Leçon 10, la persévérance face aux obstacles. La vie est jonchée d'obstacles et de défis qui peuvent sembler insurmontables. Cependant, c'est notre capacité à persévérer qui détermine notre succès et notre croissance personnelle. Les défis comme opportunités. Chaque obstacle rencontré est une opportunité de démontrer notre résilience. J'ai appris que l'abandon est la seule véritable défaite. Même si le progrès est lent, chaque pas en avant compte. La force intérieure. La persévérance m'a enseigné à puiser dans ma force intérieure, à rester concentré sur mes objectifs malgré les revers. C'est cette ténacité qui m'a aidé à surmonter les périodes les plus difficiles. L'importance de la vision à long terme. Garder une vision à long terme m'a permis de ne pas me décourager par les échecs temporaires. Comprendre que le chemin vers la réalisation de nos rêves n'est pas linéaire m'a apporté la patience nécessaire pour continuer. Les leçons tirées de la persévérance. À travers la persévérance, j'ai appris des leçons précieuses sur moi-même et sur la manière de naviguer dans la vie. Ces leçons sont devenues des piliers sur lesquels je m'appuie dans toutes mes entreprises. Le message à partager.
Si je devais vous laisser avec une pensée, ce serait celle-ci, ne renoncez jamais. La persévérance est la clé qui ouvre la porte aux possibilités infinies de la vie. Elle forge le caractère et mène à la réalisation de soi. Leçon 11, l'importance de l'éducation continue. La vie est un voyage d'apprentissage constant, et cette 11e leçon souligne l'importance de ne jamais cesser d'apprendre. L'éducation ne se termine pas à la remise des diplômes, elle se poursuit tout au long de notre existence. Au-delà de l'éducation formelle. J'ai réalisé que l'éducation formelle n'était qu'un début. Le monde change rapidement, et pour rester pertinent, il faut continuer à acquérir de nouvelles compétences et connaissances. L'apprentissage tout au long de la vie. Que ce soit par la lecture, les cours en ligne, les ateliers ou simplement les conversations avec les autres, chaque expérience est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. L'adaptabilité et la croissance. L'éducation continue m'a rendu plus adaptable et ouvert au changement. Elle m'a aidé à voir les défis comme des occasions de croître et de m'améliorer. La curiosité comme moteur. La curiosité est le moteur de l'apprentissage continu. Elle pousse à poser des questions, à explorer et à découvrir, ce qui enrichit notre compréhension du monde. Le message à partager. Mon conseil est le suivant, restez curieux et avide de connaissances. L'éducation continue est un investissement dans votre avenir et un moyen de rester dynamique et engagé dans la vie. Leçon 12, la gratitude quotidienne. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer notre perspective sur la vie. Cette 12e leçon explore comment l'expression quotidienne de la gratitude peut augmenter notre bonheur et notre satisfaction. Reconnaître les bienfaits. Souvent, nous prenons les choses pour acquises et oublions de reconnaître les bienfaits dans notre vie. J'ai appris que prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce que j'ai, plutôt qu'à ce qui me manque, nourrit un sentiment de contentement. Le journal de gratitude. Pour cultiver cette habitude, j'ai commencé à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, je note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, un sourire d'un étranger, ou un coucher de soleil magnifique. L'impact sur l'état d'esprit. Cette pratique a eu un impact profond sur mon état d'esprit. Elle m'a aidé à voir le positif même dans les jours difficiles et à apprécier les petites joies de la vie quotidienne. La gratitude et les relations. Exprimer de la gratitude envers les autres renforce également nos relations. Un simple merci peut faire une grande différence dans la journée de quelqu'un et créer des liens plus forts. Le message à partager. Mon conseil est le suivant. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. Elle peut éclairer les jours les plus sombres et nous rappeler la beauté de la vie. Commencez petit, et vous verrez grandir en vous une abondance de joie et de reconnaissance. Leçon 13, l'impact de nos actions sur les autres. Cette 13e leçon est un rappel puissant que nos actions ont des répercussions qui dépassent notre sphère personnelle et touchent la vie des autres. La responsabilité personnelle. J'ai appris que chaque décision que je prends, chaque parole que je prononce, et même chaque pensée que j'entretiens, peut avoir un impact sur mon entourage. Cette prise de conscience a été un tournant dans ma vie. L'effet papillon. Comme l'illustre la théorie de l'effet papillon, un petit geste ou une action apparemment insignifiante peut déclencher une série d'événements bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les conséquences inattendues. Des actes de gentillesse peuvent se propager et inspirer d'autres à faire de même, tandis que des paroles négligentes peuvent blesser et laisser des cicatrices durables. J'ai vu comment un simple sourire peut égayer la journée de quelqu'un, ou comment un commentaire désinvolte peut l'assombrir. La compassion et l'empathie. Cultiver la compassion et l'empathie m'a aidé à considérer l'impact de mes actions sur les autres. Cela m'a encouragé à agir de manière plus réfléchie et bienveillante. Le message à transmettre. Mon conseil est le suivant. Soyez conscient de l'influence que vous avez sur le monde qui vous entoure. Vos actions sont puissantes et portent en elles le potentiel de changer des vies pour le meilleur ou pour le pire. Leçon 14, l'importance de prendre soin de soi. Prendre soin de soi est un aspect crucial de la vie que j'ai souvent négligé. Cette 14e leçon met en lumière pourquoi il est essentiel de se prioriser pour maintenir un équilibre sain dans la vie. Négliger son bien-être. Dans le passé, je mettais toujours les besoins des autres avant les miens, ce qui m'a conduit à négliger ma propre santé et mon bien-être. J'ai appris à mes dépens que si je ne suis pas bien,
je ne peux pas être présent pour les autres. L'importance du bien-être mental et physique. J'ai réalisé que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cela inclut une alimentation saine, de l'exercice régulier, un sommeil suffisant et des moments de détente. Établir des limites. Apprendre à dire non a été une étape importante pour moi. Établir des limites saines m'a permis de ne pas me surmener et de consacrer du temps à ma propre régénération. La pratique de l'autocompassion. Je me suis également engagé dans la pratique de l'autocompassion, en me traitant avec la même gentillesse et compréhension que je réserve aux autres. Le message à transmettre. Si je pouvais vous donner un conseil, ce serait de ne jamais minimiser l'importance de prendre soin de vous. C'est le fondement sur lequel vous pouvez construire une vie épanouie et significative. Leçon 15, vivre dans le présent. La dernière leçon, mais non la moindre, est un rappel à vivre pleinement dans le présent. Cette leçon est cruciale car elle nous enseigne à apprécier la vie telle qu'elle se déroule. Le piège du passé et de l'avenir. J'ai souvent vécu soit dans le passé, en me lamentant sur ce qui aurait pu être, soit dans l'avenir, en m'inquiétant de ce qui pourrait arriver. Cela m'a empêché de voir la beauté et les opportunités qui se présentaient à moi ici et maintenant. L'art de la pleine conscience. Pour cultiver une présence dans le moment présent, j'ai pratiqué la pleine conscience. Cela implique d'être attentif à l'expérience actuelle, sans jugement et avec acceptation. Les joies simples de la vie. En me concentrant sur le présent, j'ai commencé à trouver de la joie dans les choses simples. Un bon livre, une conversation avec un ami, ou même le chant des oiseaux au lever du jour. Lâcher prise sur le contrôle. Vivre dans le présent signifie aussi accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Apprendre à lâcher prise et à faire confiance au processus de la vie apporte une paix intérieure inestimable. Le message à partager. Mon conseil est le suivant. Ne laissez pas le passé ou l'avenir vous voler votre présent. Chaque instant est un cadeau, et c'est à nous de choisir comment nous allons l'utiliser. Soyez ici, maintenant, et vivez chaque jour au maximum. Ces leçons sont des rappels que la vie est un voyage plein d'apprentissage. J'espère que vous pourrez tirer des enseignements de mes expériences. Abonnez-vous pour plus de conseils et partagez cette vidéo si elle vous a touché. À la prochaine.